Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie solo du jeu Hero Realms avec son extension campagne La Ruine de Tandar. Donc bah écoutez, j'ai fait la mise en place. Pour cette partie, je vais jouer l'archer, le héros archer, qui a 58 points de vie. Donc je me les suis mis ici. Je me suis mis ici. Et on va affronter, donc c'est le premier niveau de la campagne, hein, les habitués possédés qui, eux, ont 50 de santé, hein, de points de vie. Donc je l'ai installé ici sur la droite. Ok, donc dans ce jeu, c'est d'abord les habitués possédés qui vont commencer. Donc à leur tour, c'est très simple. On va piocher la première carte de leur deck. Voilà, donc c'est une folie temporaire, une action malédiction. Donc déjà, on va, vous voyez dans l'encadré en haut, enfin dans l'encadré, dans le petit rond rouge là, enfin vous voyez le petit rond rouge en haut à gauche de la carte, ça veut dire qu'on va devoir activer ici le rond rouge sur la carte habituée possédée. Donc je vais me prendre, ça commence bien, 3 dégâts dans la face pour commencer. Alors, 3 dégâts, je passerai donc à 55. Ok, ça commence bien. Et donc, on va lire tout de suite. Pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte du deck marché. D'accord, donc ici, on la sacrifie. Okay, je ne vais pas la regarder. Effectuer une attaque maligne contre chacun de ses joueurs avec autant de force d'attaque que les ronds jaunes de la carte sacrifiée. D'accord, alors je vais me reprendre combien non, c'est coup, donc 3 dégâts, je vais me prendre. Ok, super, ça commence bien. Ça commence bien, donc cette carte-là, on va lui mettre là, dans la défausse, hein, et je me reprends 3 de dégâts, je passe à 52, super. Voilà, génial, ça commence bien. Hein. Très bien, j'ai perdu 6 points de vie en un seul tour. Merci aux habitués. Posséder. Allez, ok, donc ça c'est la défausse. Je vais la mettre ici, dans ce sens-là, comme ça je ne vais pas me mélanger. Et donc c'est à mon tour. Alors, pour ce tour, je vais avoir 2 force d'attaque et 1, 2, 3 pour acheter, 3 pièces. Et donc ici, 2 d'attaque et 1 si vous avez l'arc en jeu. Je pioche une carte, donc j'ai l'arc en jeu. Donc je repioche une carte. Eh ben, très bien, j'aurai 4 pour acheter et je lui mets donc 3 dans sa face. Enfin, ces gens-là, là, aux habitués possédés. Donc je me défausse ces cartes-là, je lui mets 3, il passe donc de 50 à 47. Et donc, j'ai 4 pièces d'or pour acheter. Je les défausse et j'achète donc, j'ai 4. Alors, est-ce que celle-ci est pas mal? C'est un champion en plus, avec un bouclier de 4. Celle-là là-bas, ouais, non, je crois que je vais prendre celle-ci. Je remplace tout de suite et il me reste 1 pour acheter. Bon, je ne vais pas acheter celle-là, elle sera à 6. Donc, je vais acheter l'étincelle qui a 1. Et donc, c'est plutôt pas mal, hein, 3 d'attaque. Ok, et je la remplace tout de suite par contact mortel, une action malédiction qui coûte 1. Et donc, elle permet, d'accord, d'attaquer, hein, bien sûr. Ok, très bien. Allez, donc, vous voyez, c'est déjà la fin de mon tour. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. Je remélange ma défausse. Ok, je remélange ma défausse et je vais me piocher une dernière et 5e carte, ce sera celle-ci. Je remets ma pioche. Ok, donc au prochain tour, j'aurai de la thune et j'ai mon champion, ça c'est pas mal. Ok, donc c'est aux habitués possédés de jouer. Alors attention, c'est parti, ils piochent leurs cartes, ce sera le bleu. Alors, 1 point de dégâts, on va regarder. 1 point de dégâts, sommez votre champion ayant la force de défense la plus élevée. Pour l'instant, j'ai pas de champion, donc je m'en fous. Par contre, je me prends déjà 1 d'attaque. Je passe à 51. Et là,
Eh ben, écoutez, c'est un serviteur. Il a 4 de défense. Et donc, on va le mettre dans sa zone de jeu. Donc, où c'est que vous allez le voir? Ici, je pense. Est-ce que je peux décaler un peu tout ça pour que vous le voyez? Là, vous voyez encore. On va remettre le deck ici. Et là, donc, il active son serviteur. Et donc, je me reprends 4 dans la face. Donc, je suis à... Alors, je ne sais plus compter. 47. 47, super. Bon, alors j'espère ne pas mourir trop vite pour vous montrer. Bah, je suis à égalité de vie avec les habitués possédés. Donc voilà, c'est la fin du tour des habitués possédés. On leur redresse leurs cartes et c'est à moi. Donc moi, tout d'abord, je mets mon champion devant moi, un champion gredin humain. Vous voyez, c'est un bandit des rues. Qui, quand on l'active, soit on gagne 1 d'or, soit 2 d'attaque. Et il a une défense de 4. Donc avant de m'attaquer, il faudra qu'il tue mon champion, lui. Ok, et donc ça c'est de l'attaque. Voilà, donc j'ai 2, 3, 4. Et j'ai la corne d'adjuration, d'accord, un objet instrument qui dit le prochain champion dont vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Donc en gros, c'est pas mal. J'ai 4 pour acheter. Est-ce que j'ai un champion? Oui, lui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, celui-là là-bas. Donc j'ai 4, il coûterait 5. Ah, zut. Est-ce que je lui mets... là, ça me ferait 2, 3 d'attaque. 3 d'attaque, je peux pas tuer lui, de toute façon. Donc je pense que je vais faire. J'active mon champion. J'active mon champion pour gagner une pièce d'or. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et sachant qu'il coûte moins, je vais prendre ce champion-là. Celui-là ou celui-là? Celui-là, ah si, je vais prendre celui-là parce que celui-là, il me refait gagner de la vie. Et il a 6 de défense, c'est pas mal. Donc je prends celui-ci pour un coup de 5. Ok, donc je le mets tout de suite dans ma défausse. Ça, c'est fini. Et donc, il me reste cette flèche de 1. De 1. Et bah, je vais l'infliger aux habitués possédés parce que lui, je peux pas le tuer. Donc, ok, il passe à 46. Voilà. Je désactive mon champion. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et on remet une carte dans la rivière. J'ai oublié, c'est un champion à nouveau, un homme d'armes qui coûte 3 et qui aura une force d'attaque. Et en plus, c'est un garde, donc ça veut dire qu'avant de mettre des dégâts, il faudra qu'il en mette à lui. Mais bon, dans tous les cas, eux, ils le font directement. Hein. Dès que j'ai un champion, ils sont obligés de le tuer avant de me toucher. Ok, très bien. Alors, au prochain tour, j'ai quoi? J'ai de l'or, j'ai de l'attaque. De l'or et de l'attaque. Ok. Ouais, je pourrais piocher une carte. Et j'ai de la thune. Ok, bon. Très bien. Alors, c'est aux habitués possédés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah bah, c'est une maîtrise. C'est une maîtrise. Donc, les cartes maîtrise, on les met tout de suite. C'est la première. En dessous de la carte habituée possédée. Et au bout de 3 maîtrises, vous voyez en haut de la carte, je vais vous montrer. En haut de la carte, vous avez 3 petits diamants. Quand on pioche les 3 maîtrises du deck, des habitués possédés, on retourne la carte au niveau 2 et là ça va faire un peu plus mal en fait. Hein. On va éviter. Bon, par contre, il est qu'à 46 et moi 47. Ouais, bon. Et donc, il active quand même son serviteur et il me met 4 dans la... Alors 4, non, 4. D'abord, il attaque mon champion, donc mon champion est défaussé. Il avait 4 d'armure, donc malheureusement, je perds mon champion. Voilà, donc on redresse son serviteur et c'est à mon tour. Donc j'ai 1, 2, 3 de thunes. Et j'ai la flèche noire qui me dit que si j'ai l'arc en jeu, je pioche une carte. J'ai l'arc en jeu, je pioche une carte. C'est à nouveau de la thune, donc j'ai 4 pour acheter. Et 3... Ah, j'ai que 3, c'est pas cool. J'aimerais le tuer, lui. J'aimerais le tuer, mais je peux pas. Donc comme ça, c'est fait. Dommage, il m'avait défaussé mon champion parce que là, je l'aurais tué. Donc 3, et bien 3, je vais lui mettre à lui. Il passe à 40. Alors attendez, je vais pousser ça. Il va passer à 43. Donc ça,
On le défausse. Et du coup, j'ai 4 pour acheter. Alors, 4. 4, 4, 4. Celui-là, il fait piocher. Celui-là, c'est un garde. Et c'est un champion. Je vais prendre le champion. Il me reste un. Est-ce que je vais pouvoir acheter quelque chose? Oui, là-bas. Un autre champion. Mais je vais prendre celui-là, ici, à 1. Voilà. On remet une carte. Ce sera un autre champion. Grag géant de la tempête. Qui est pas mal, lui. En plus, il est 7 en garde. Ouais, c'est plutôt cool. Mais il coûte cher, il coûte 8. Ok, bon bah voilà. Et je me repioche 5 cartes. Donc une. Je remélange ma défausse. Alors, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'aurai quoi mon prochain tour? J'aurai une action à un champion, une autre action et 2 pièces d'or. Ok. Pas si mal. Allez, c'est à lui. Hop, il pioche celle-ci. Il me fait jaune. Alors, il récupère 2 de santé. Il est à 43, il passe à 45. Ah, ça, c'est pas sympa. Et donc, pour chaque joueur adjacent, ah bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Sacrifier la première carte du deck. Marcher et il le met en dégâts. Bon, j'ai un dégât. Ok. On passe à 46. Ok, donc ça c'est fait. Par contre, il m'inflige 4 dégâts avec son serviteur. Faudrait que je le tue, lui. Et donc là, par contre, je suis à 42. 42 à 45 pour lui. Ok. Bon. Allez, il redresse ça et c'est à moi. Donc, j'ai un champion. Ça, c'est sympa. Et j'ai des actions et 2 thunes. Alors, mes actions, qu'est-ce qu'elles racontent? Plus 1 pour chaque haut de garde en jeu. Bah non, j'en ai qu'un. Donc, lui, je l'active. Il aura 2 dégâts. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ouais, mais ça marche pas dans leur cas. Hein. Donc, 2, 5. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Non. Alors, 2, 5, 7. Je lui mets 7. Donc, lui, il dégage. Et il reste 3 qui va se prendre. Il passe également à 42. On est à égalité. Ensuite, j'ai 2 pour acheter. C'est pas terrible. Est-ce qu'il y a un truc à 2? Oui, lui. Bon, bah, écoutez, je vais prendre ça. Donc, c'est un champion, un prêtre humain. Quand on l'active, il gagne soit 1 de thunes, soit gagner 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Il regagnera 1 de santé. Ok, pourquoi pas, après tout. Donc ça, c'est fait. On défausse. Lui, on le remet bien et on va remettre une carte dans la rivière. Ce sera une action pot de vin qui coûte 3, qui fait gagner de la thune. Ok. Allez, c'est à lui. Bon, il est à 42 et moi aussi. Allez. Bleu. 1, assommer votre champion ayant la... Ouais, bah super, ça c'est pas cool. Par contre, lui, il est assommé, je pourrais pas l'utiliser. Donc, super. Et en plus, je me prends 1, je passe à 41. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ce danger, chaise et table brisée. Votre zone est bloquée, vous ne pouvez pas vous battre. Soignez ou ciblez en dehors de votre zone et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans votre zone. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Oui, mais j'en ai qu'un. Ok, bon, alors. Tiens, j'avais pas pioché. C'est ça que j'ai oublié de faire. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que je vais pouvoir activer... Lui, je ne pourrais pas l'activer. Ça, c'est pas sympa. Par contre... Ah, j'ai un autre champion. Ah, j'en ai qu'un. J'ai 3 d'attaque. Bon, j'ai un champion que j'active pour dégager le danger. Ok, donc je pourrais pas m'en servir non plus. J'ai 2 thunes. Je vais rien prendre, super. Et alors, j'ai l'arc et la flèche. Ah, génial. Donc, je peux piocher une carte. Je les ai ensemble. Ah, c'est bien. J'ai un autre champion qui va me soigner. Ok. Ok, alors, ceux-là, ils sont activés. Il n'y a pas grand place pour que vous voyez, j'avais fait une mise en place. Donc, déjà, le champion, je le mets là. J'ai 2 pour acheter. Alors, j'ai 2 pour acheter. Je vais prendre, malheureusement, une gemme de feu parce que je ne peux pas acheter ici. Par contre, j'ai 3 d'attaque. 3 d'attaque que je vais lui mettre dans la face. Il passe à
39. Alors, on va retourner ça et il sera à 39. Et ensuite, j'active mon dernier champion pour me soigner de 2 et piocher une carte. Alors, je me soigne de 2, je suis à 41, je passe à 40. 41, 2, 43, c'est ça, je ne sais plus compter. Et gagner 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. J'en ai un comme ça, donc j'ai encore 2 de plus, je suis à 45. Ok, ça c'est sympa. Et en plus, je pioche une carte. Alors, le prochain champion que vous avez... Ah, zut, c'est chiant ça, j'aurais dû attendre pour acheter. Bon, c'est pas grave, j'ai un. Bah, je peux rien faire, malheureusement. Malheureusement, j'aurais pas dû jouer comme ça, mais trop tard, c'est fait. Ok, bah je remets bien tous mes champions. Ça va, j'en ai 3, c'est plutôt sympa. Et je me repioche 5 cartes. Alors ici, j'en ai 3. Il m'en faut 2 autres. Donc vous voyez, ça se passe bien. Hein. C'est plutôt sympa et pas trop difficile à gérer cet adversaire là en solo. C'est plutôt sympa. Allez, il m'en manque 2. Hop, voilà. Alors, j'aurai quoi au tour suivant? De l'or, de l'attaque, un autre champion. Ok. Ça marche. Très bien. Ça marche, ça marche. Ok. Allez, c'est aux habitués possédés qui vont... Ah, c'est la deuxième maîtrise sur 3. Ça, c'est pas sympa. Et on active le vert. Le vert, c'est 2 dégâts. Défaussez-vous d'une carte. Super. Je vais me défausser d'une carte, bah, de l'or, hein, bien sûr. Et je me prends le vert, 2 dégâts. Je suis à 43. Ça, c'est pas sympa. Et donc voilà, c'est à mon tour. Donc attention, on va bientôt retourner l'ennemi hein, sur sa phase 2. Ok, faire gaffe à ça. Donc, c'est à mon tour. J'ai encore un champion. Vous le voyez pas. Est-ce que je peux décaler encore? Il est à 39. Ouais, vous voyez un peu. Les habitudes possédées vont se décaler. Voilà, tout ça on décale. Donc j'ai un nouveau champion ici. Un jaune encore. Très bien. Et j'ai 3 d'attaque. 3. Déjà, j'ai pas mal d'attaques. Et la thune. Alors, il faudrait qu'il tombe là. Il n'a pas de serviteur que je dois tuer. Est-ce que je peux... Ouais, c'est pas mal. 2, 3. Lui, je l'active. Il a 3. Alors, 2 plus 1 pour chaque autre garde. Non, j'en ai pas. Que vous avez en jeu. Donc, il a 2. Lui, il a 2. 2. 5. 5 et 1. 6. Il a 6 dans sa face. Il passe à 33. Ok, ça, je défausse. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Lui, je me soigne. J'ai combien de jaunes? J'ai 2, 4, 6. Je me soigne de 6, je passe à 46. Ça, c'est sympa. Et là, j'active, je gagne une pièce. J'active 2 pièces, 4 pièces, 4 pièces et gagner 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc, j'ai 4 pièces pour acheter et j'ai 1, 2, 3, 4 de santé. Je suis à 50. Ok, ça c'est sympa. Et j'ai 4 pièces pour acheter. Alors, 4 pièces pour acheter. J'incline tout le monde là. Alors, 4. Il n'y a pas grand-chose. Lui, il fait piocher. Ouais, j'aurais bien chopé lui, mais j'ai pas assez. Bon, je crois que je vais prendre ça. La menace de mort, une action assassin qui gagne 1 d'attaque et qui me fait piocher. Et j'assommerai le champion de l'adversaire si j'ai une carte bleue en même temps. Ouais, donc ça. Et donc j'ai 1 encore pour acheter. Et ben non. Bon, bah, ça me sert à rien. Ok, allez, je remets en jeu. Enfin, je redésincline. Je sais pas si ça se dit. Mes champions, j'en ai 4 quand même. Je suis à 50 et lui, il est à 33, c'est pas mal. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va être à lui. Attention. C'est pas une maîtrise.
Alors, c'est un danger par contre. Votre zone est bloquée. Vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors de votre zone. Et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans leur zone. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Je vais lui retirer après. Ok, donc ça c'est pas mal, il me fait rien. Allez, à moi. Donc j'ai 4 pièces et une action. Dégâts. Donc en dégâts, déjà je vais incliner un champion. Je vais incliner lui pour retirer le danger. Ok. Ensuite, j'ai 4 pour acheter. 5. 5, je vais acheter ce champion-là. Christophe le Juste, un champion paladin humain, qui est plutôt pas mal. Il fait piocher, il fait gagner de l'attaque et de la guérison, donc c'est plutôt cool. Allez, hop, et c'est un garde en plus. Ok, donc 4, 5, et on remettra une action don elfique. Ok, donc ça je défausse. Il me reste d'attaque. Non, d'abord je vais me soigner. 2 plus 2 par jaune. Par champion. Gagnez 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. D'accord. Donc je me soigne de 2, je pioche une carte, déjà. Oh, c'est encore de la thune. Elle va me servir à pas grand-chose. Ok. Donc, je me soigne de 2. Je suis à 52. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Plus 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. 1, 2, 3, 4. 2 x 4, 8. Je suis à 52. Par contre, il a... ouais, non, je suis au max de sa vie. Il remonte à 58. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ensuite, donc ça va me servir à rien parce qu'il n'y a pas de truc à 1. Ah oui, le prochain champion que vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Il n'y a pas de champion à 2. Non, il y a un don elfique. Bah non, malheureusement, je la défausse, ça va pas me servir. Mais du coup, lui, ça fait 2 dégâts, plus 2 dégâts. D'accord, donc 4 dans sa face. Il passe à 29. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Il passe à 29. Enfin, les habitués possédés passent à 29. Mon tour est terminé. Je remets mes champions. Je repioche 5 cartes. Je suis à 3 là. Il m'en manque 2. On remélange la défausse. Ok. Allez, il m'en manque 2. 1, 2. Voilà. Alors, on aura quoi au prochain tour, les gars? On aura flèche, gemme de feu, arc. Ouais, bon, on n'a pas... C'est pas terrible, hein, ce qu'on a au prochain tour, là. Ah ouais, c'est pas top. Bon, ok, c'est pas grave, j'ai plein de champions quand même. Allez, c'est à lui, donc ça va être la gemme. Non, c'est bon. Alors, vert. Vert, 2 et défaussez-vous d'une carte. Bon, super. Par contre, il met 8, lui. Oh là là, faut que je le tue, lui. Donc, j'ai 2, plus il enclenche, j'ai moins 10. Donc, je passe à 48. Et en plus, je me défausse d'une carte. Ben, je vais me défausser de ça, hein. Ok. Voilà. Et ben, c'était pas un tour super pour moi avec lui, là. Ok. Bon, il réenclenche ça. Je vais essayer de mettre ça comme ça, parce qu'il n'y a pas grand place. Hop, voilà. Donc, il remet son serviteur qu'il faut que je tue. Il a 8 de bouclier. Ok, à mon tour. Alors, est-ce que je peux le tuer? Il est à 8. Faut que je le tue parce qu'il me fait perdre 8 à chaque fois. Alors, j'ai quoi? J'ai combien pour acheter? Si je la jette, j'ai 3. Vous êtes la proie. S'il y a l'arc en jeu, je pioche une carte. Ouais, bon, je pioche une carte. Bon, j'ai encore un. Ok. Donc ça, c'est de la thune pure. Ensuite, donc j'ai de la thune pure. Et ça. Donc là, ça me ferait 5 pour acheter. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à 5? Il y a lui à 6. C'est un garde en plus, mais je peux pas l'avoir. Ou alors je prends... l'autre là-bas, il est bien. Mais j'ai pas assez.
Celui-là, il me fait gagner de la thune. Celui-là aussi. Ouais, bon, on va voir après. Et là, j'ai 2. Ah, attends. Là, j'ai combien, j'ai dit? 2 et 2, 4, 4, 5, 6. 6, j'ai peut-être un truc intéressant. Ah bah oui, je peux choper lui. Bon, je fais ça. Je chope lui pour 6. Ok, donc j'ai activé le percepteur de dîmes et le bandit des rues. Il me reste cela. Avec lui, je me soigne de 2, 4, 6, 8, 10. De 10. Très bien, j'en passe à 58. Ok, ça c'est sympa ça. On passe à 58. Et donc en attaque, je vais avoir quoi? 2, 3, 4, 5. Non, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Je ne l'ai pas tué. Je vais me reprendre 10 dans la face, là. Ou 8, dans tous les cas. J'ai pioché. Ça, c'est fait. Ça, gagner 2, c'est fait. Ça, c'est fait. Je l'ai utilisé. Ben, tant pis. Du coup, ça fait 1, 2, 3 que je lui mets à lui. 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, ben, 5. Il passe à de 29. Je sais plus compter. 29 moins 5. 24. Il est à 24. Bon, ok. Je peux pas mieux faire, de toute façon. Donc, tant pis, je vais me prendre des dégâts. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je suis au max de ma vie, donc ça, c'est pas mal. J'espère le tuer avant qu'il me tue. Même si sûrement il va passer sur l'autre côté. Ok, j'ai quoi? Ça, ça. Ah, j'ai un autre champion. Eh, mais je suis bête, moi, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je me fous des dégâts, alors que c'est les champions qu'il faut que je défausse. Eh ben oui, donc c'est bon. Ok, ça va le faire, je pense. En plus, j'ai un autre champion qui arrive, là, au prochain. Ok, ça va. Alors, du coup, à lui. Eh ben, c'est une maîtrise. Donc, il a déjà 3 maîtrises. Donc, on retourne les habitués possédés. Donc, le rouge du niveau 2, je me prendrai 4 dégâts. Je passe à... Ah bah non, 4 dégâts. 4 dégâts, bah il va me virer lui. Le bandit des rues. Allez. Il n'y a plus que 3, mais je vais en avoir un nouveau. Et il active son champion, il met 8. Ah non! 6, 7, 8. 8. Il va me virer lui. 4. Il me vire lui. 4 et 3. 7 et 1, bah, il peut rien faire avec son dernier. Donc, on est bon. Ah, j'ai plus qu'un champion, en plus, il est pas terrible. Enfin, si, c'est celui qui fait gagner de la vie. Ah, j'avais oublié ça. Bon, tant pis. Allez, à mon tour. Donc, j'ai un autre champion qui arrive. Christophe le Juste. Attention. Est-ce qu'il va m'aider à le détruire? Et j'ai alors 1 et 2 de thunes et une action malédiction contact mortel qui me fait gagner 2. 2 et avec ma flèche, j'ai 3. Il n'y a pas l'arc, donc je pioche pas. Donc j'incline mon garde Christophe le Juste. J'ai 2. Là, je pioche une carte d'ailleurs. Hop, je pioche une carte. Ah, très bien. Et là, je repioche une carte. Non, mais c'est magnifique. Ok. Bon, j'ai pas mal de choses. Alors, on va faire dans l'ordre. Lui, il est activé. Donc, je gagne 2. Et je me soigne. Bon, je suis au max. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Je lui mets 9 dans sa face. 9 dans sa face avec tout ça, les gars. Regardez, l'étincelle, la menace de mort, contact mortel et la flèche noire. Ok, 9 dans sa face. C'est pas mal, ça. Donc, il passe à 15. 15, on est en train de les tuer, les habitués, là. Tant mieux. Ensuite, j'ai 2 pour acheter. Ouais, c'est pas top. Je vais prendre le don elfique, vous voyez. 2 pièces d'or, vous pouvez piocher une carte si vous le faites ainsi, défausser une autre carte. Et si j'ai un vert en jeu, je gagne 4 d'attaque. Ok. Hop, on révèle une nouvelle carte, influence, action. Ok. Et donc, tac, j'incline mon autre champion. Je gagne 2 de santé, mais je suis au max, donc ça me sert à rien. J'ai même pas l'incliner, en fait. Je vais pas l'incliner. Ok, ben si, parce que je vais piocher une carte, allez. Oh, bon, c'est une pièce d'or, il n'y a pas de truc, hein. Non, bon, ça me sert à rien. J'aurais pas dû le faire. C'est pas grave. Allez, hop, on continue. Je repioche 5 cartes. Donc là, j'en ai une. Je remets ma main. Hop, on reprend la défausse. Bon, on va peut-être y arriver. Bon, par contre, il est en phase 2, mais je suis au max de ma vie. Et lui, enfin, ils sont, parce que c'est les habitués possédés, ils sont à 15 points de vie. Donc ça peut être jouable. Hein. Ça peut être jouable. Par contre, le serviteur, là, il faut que je le tue. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. J'aurai quoi? Rubis, contact mortel, flèche noire. Ok, j'ai pas de vert. Ah, dommage, j'aurai 4 plus. Ouais. Bon, on verra. Allez, go, à son tour. Il va faire jaune. Il regagne 3 points de santé. Il passe à 18. Ok. Mettez ce serviteur dans la zone du maître. Ah, c'est un garde. En plus, il faudra le tuer avant l'autre. Donc, il incline. Il me fait 8, 13 dégâts. Ah, vache. Je passe à 45. Ah non, ça, c'est pas sympa, ça. Ah, attendez, 13. 13, j'étais à 58. 5 et 6, ceux-là, ils dégagent. Ouais, voilà. Donc, ça fait 11. Il m'en met que 2 dans la face. 2 dans la face, les gars. Faut pas que j'oublie mes champions, moi, à chaque fois. Donc, je suis à 56, ça va. Allez. C'est parti. Par contre, j'ai plus de champions. Et là, je vais pas en avoir. Donc, les prochains dégâts qu'il me met, si je tue pas ces trucs-là, c'est pour moi. Donc, ça va pas. Alors, j'ai combien de dégâts? C'est parti. Là, c'est des pièces d'or. 2. J'ai 4 pour acheter. 4, on va le faire tout de suite. 4 pour acheter. Ah, attendez. D'abord, on va faire les dégâts, c'est mieux. Là, j'ai une action qui me fait gagner 2 d'attaque. 3, 4 et je pioche une carte. 4. Ah, bah voilà. Donc, je lui mets 4. Ah non, c'est tout. Je peux pas faire autre chose, là? 4. Ah, si. Ah bah non, il n'y a pas de verre. Oh non, je peux pas tuer ces trucs, là. 4. Ouais. Bon, bah tant pis. 4. Alors, je lui mets à lui, hein, tant pis. 4. Passe à 14. Et là, oui. Et là, j'ai 2, 4, 5 pour acheter. Oh, c'est pas terrible ce tour-là. 5 pour acheter. Attendez, attendez. Je reprends mes cartes. Voilà. Je recommence mon tour. Excusez-moi. Donc là, j'ai 5 pour acheter. Et là, j'ai que 4. Par contre, à la mise en place, j'avais coup fatal. Coup fatal, la capacité de l'archer, qui, si je détruis ce coup fatal, j'assomme jusqu'à un champion ciblé et je pioche une carte. Bah, écoutez, je vais assommer lui, comme ça il ne me mettra pas 8 dans la face. Et par contre, je pioche une carte. Mais cette carte est utilisée. Hop, on va la mettre là. Je pioche une carte, allez. Oh, c'est la thune, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Est-ce que je peux faire autre chose? C'est quoi là? Piste et compétences de l'archer. Euh,
Alors, j'incline et j'ai 2 thunes. Non, c'est nul. Non, j'ai pas envie de faire ça. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, j'ai assommé lui, il pourra pas me mettre 8. Il pourra que me mettre 5. Et du coup, bah si, 14. Hop, ça c'est bon. Et donc, par contre, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour acheter. 6. Est-ce qu'il y a un truc cette fois? Et celui-là, il coûte 1 de moins. Bon, si je prends un champion. Oh non, je suis à 6 et là, il vaut 7. Zut. Ben 6, je vais prendre lui. Non, je vais pas prendre lui. Non, je vais pas prendre lui. Ça, c'est les deux mêmes. 6. Bon, je vais prendre l'influence pour 2. Il me reste 4. Eh ben, c'est bon. 4 et le champion. Ah non, c'est une action lourde. 4. 4, 4, 4. Ah, bah, cette fois, je vais prendre lui. Il me coûte 1 de moins à cause de ma pièce. Ok, c'est bon. Allez, bon, c'est pas top. Hein. Une action puis réaction, c'est maintenant qu'elle arrive. Moi, je l'aurais bien prise. Bon, allez, je repioche 5 cartes et 7, ça va être à son tour. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, go. Je vais avoir quoi? Des champions? Oui, j'en ai 1, 2. Ok, c'est peut-être pas si mal. Je vais pouvoir peut-être dégommer leur truc. Là. Ok, allez, go. Il pioche sa carte. Serviteur, ivrogne. Oh non, il me remet 4. Jaune, il soigne de 3. Il est à 17. Et... Oh, purée, il y en a un autre maintenant. Et là, il me met 9. Je passe à 47. Super. 47 de vie. Bon, il faut que je le tue, là. Alors, ok. On redresse tous ces machins. Il y en a 50, j'ai plus de place. Ok. Bon, j'ai quoi pour le tuer, lui? J'ai des champions. J'en ai 2. Ok. Bon, là, on va le tuer. 2, 4, 4, 6. Ah, j'en ai un autre champion. Attendez. Les champions, j'en ai 3. Donc lui, je choisis ça. Donc 2. Ensuite, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que je vais sacrifier une carte de ma 9, 10, 11, pour, je sacrifie ça, tant pis, donc elle vire, hein. Elle est sacrifiée. Ok, si, c'est bon, donc j'ai dit quoi? Oh, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Alors, attendez, 11, je crois. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. J'ai 11, donc ça par contre ça dégage. 11, il passe à 6. 6. Allez, tant pis, je vais me prendre des dégâts dans la face, hein, faut pas que je meure avant lui. Ok, je réactive mes champions. Ça va, j'en ai plein, donc ils vont attaquer d'abord mes champions avant moi. Ok. Et j'ai 2 gardes en plus, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je m'en repioche 5 cartes. On va y arriver peut-être. Hein. Allons-y, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai quoi? Oh, j'ai que de la thune. J'ai 1 d'attaque. Je vais la sacrifier, celle-là, pour avoir. J'ai 4 d'attaque. Il aura 2. Ah oui, mais à part s'il me tue cela. Ok, bon, je peux peut-être le tuer au tour prochain. Allez, c'est à lui. Une maîtrise. Ouf. Une maîtrise, on s'en fout maintenant. Et par contre, si c'est bleu... Alors, 2, assommer votre champion ayant la plus grosse défense. Ah bah lui. Ok, tant pis. Et je me prends, j'ai dit 2. Je suis à 45. Ça va. Par contre, là, ça va faire mal. Là, je me prends 17 dans la face. 17. Donc, 45 moins 10, 35. Moins 7, 28. Oh la vache, j'ai perdu de la vie, là. 28, hein, les gars. 28, ok. Allez, à mon tour. Faut que je le dégomme. Est-ce que je peux le dégommer? Oui, je pense.
Je sacrifie cette carte, je la détruis, j'aurai 3. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ah voilà, je le tue. 9, je le tue, il est mort. Il est mort, il est mort. Je finis quand même mon tour. J'ai 3 pour acheter. 3 pour acheter, c'est pas top, mais je m'en fous, je vais prendre la putréfaction. Regardez-moi cette carte horrible. Action malédiction. Ok, je redresse mes machins et les habitués possédés sont morts. Leurs serviteurs n'ont rien pu faire. Leurs serviteurs, il y avait qui? Il y avait l'homme de main Ruinos, un serviteur fanatique humain. Ok. Ils avaient les ivrognes belliqueux, serviteurs ivrognes humains. Ok. Et le tavernier forcené, un serviteur tavernier humain. Ouais, pas terrible comme mec. Et bah tant pis, les habitués possédés sont morts. J'ai réussi à les vaincre. Donc c'est la première mission qui est réussie. Et regardez, donc mes champions qui restaient en jeu, il y avait le gredin humain, bandit des rues, l'homme d'armes, champion guerrier humain, et on avait Lys, l'inapparent, un champion vampire. Regardez-moi, il est pas beau du tout lui, mais il m'a bien aidé. Et ben super. Voilà, bon bah écoutez, c'était une petite partie pour vous montrer un petit peu les mécaniques. Je vais quand même remettre la carte dans la rivière, histoire de bénéfice, action. Ok. Donc, c'était une partie du jeu Hero Realms, avec son extension La Ruine de Tandar, le deck de campagne. Donc là, c'était la première partie de la campagne, le premier affrontement avec les habitués possédés que j'ai réussi à vaincre. Donc voilà, bon, mon archer a vaincu du coup les habitués possédés. Félicitations à lui et à sa bande de champions. Super. Bon bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt.